Congrès. En fait, le congrès dans le chapitre 30 du manuel, c'est à la page, c'est au chapitre 30 plutôt, au numéro 5, qu'on parle du congrès. Donc, à ce passage-là, on dit les congrès. La naissance d'un congrès, c'est que il y avait une curia, la curia de Clark en Irlande. Donc, c'est la curia de Clark qui a pensé à mettre en place un congrès. Ils ont pris l'initiative. Et ça nous inspire, nous aussi, à prendre des initiatives. Cette initiative locale est devenue aujourd'hui mondiale. Ils l'ont fait un jour de Pâques, la curia de Clark en Irlande. On a vu que c'était un grand succès et c'était intéressant, qu'il faudra le perpétuer. Donc, le congrès s'inscrit dans un cadre d'un contexte global de... Nous sommes une communauté, et une communauté qui ne se réunit pas pour réfléchir sur ces questions, sur ces exigences. Cette communauté-là ne peut pas espérer grandir. Donc c'est important, quand un groupe se réunit, c'est une communauté, une famille qui peut avancer, qui peut affronter tous les défis. Donc le congrès se présente comme une assemblée de plusieurs personnes, surtout des légionnaires, affiliés à un conseil spécifique. Donc, des présidiats directement affiliés à un conseil spécifique, chaque 2 ans, en moyenne, parfois il y a certains endroits qui font jusqu'à 3 ans, mais chaque 2 ans, mais pas 1 an, ils se réunissent et ils discutent des sujets concernant la vie du conseil, la vie de la Légion en général, les principes fondamentaux. Ils essaient d'analyser les résultats de leurs différents travaux, les actions, l'évolution du conseil, et d'envisager des perspectives importantes pour le conseil, pour la Légion dans leur zone. Voici un peu une idée d'un congrès qui est un événement hautement important pour un conseil. Maintenant, le congrès, comme je l'ai dit, une curia, la curia de Grand Yoff fait son congrès. La curia de Grand Dakar a fait son congrès récemment. Wakam en fera. Le commission de Pékin fait son congrès pour ses présidents affiliés. Le commission de Mbou en a fait l'année dernière pour ses présidents affiliés. Thiès aussi. L'année dernière pour ses conseils, non, le Mbou c'était l'année d'avant, Thiès c'est l'année dernière pour présidiats affiliés, ainsi de suite. Donc on travaille qu'avec les présidiats. Maintenant, s'il y a des conseils qui doivent venir, ils doivent être invités. S'ils ne sont pas invités, ils ne viennent pas. Et dans l'invitation, on précise le cas des personnes invitées à venir au congrès. Donc si vous êtes invité, vous aussi vous êtes appelé à la préparation. Contrairement à beaucoup d'autres activités légionnaires, on ne se lève pas pour se pointer à un congrès pour assister. Ce n'est pas un enseignement. On a vu qu'il y a des conseils qui organisent un congrès. C'est comme si on appelle un prêtre qui vient faire des enseignements et après on lui pose des questions. Ce n'est pas un congrès. Si vous voulez faire ça, faites ça à une retraite. Vous avez fait tout sauf un congrès. Donc le congrès demande que les congressistes, avant de venir, ont préparé le congrès. C'est comme le synode. Vous avez, quand on fait le synode à Rome, il y a l'instrumentum laboris, qui est le document qui trace les actes du synode. Et il y a des questionnaires qui ont été envoyés jusqu'au dernier fidèle catholique qui donne ses contributions, qui remontent. Même s'il ne participe pas au congrès, ses représentants porteront les aspirations. Donc, le congrès s'inscrit un peu dans cette logique. La préparation en amont est la force d'un congrès réussi. Si c'est raté, c'est fini. Le congrès, vous avez perdu votre temps. Donc un congrès ne peut pas organiser en 2 semaines. Ne peut pas être fixé sur un coup de tête. Il est connu en avance. Le programme qui part tôt, c'est très important pour un congrès. Donc, j'en ai parlé de l'intérêt rapidement. Maintenant, le congrès, qu'est-ce que c'est, comment la préparation se passe et tout, je vais en parler rapidement tout de suite. Le congrès est dirigé par 4 principes. Le premier, c'est la participation générale. Tout le monde se sent impliqué dans un congrès. J'ai dit tout de suite, on ne vient pas à un congrès pour juste recevoir et partir, mais on vient pour donner. C'est ça la priorité. Chacun doit se mettre dans la tête que je viens pour apporter quelque chose à l'évolution de notre Légion. Ça concerne le système, mais ça peut même améliorer le système. Si on trouve un truc, on peut petit à petit remonter jusqu'au concilium qui va l'adopter. Donc, les contributions sont plus attendues. À un congrès, on ne demande pas aux gens, on finit poser des questions. Non. Donc, il faut qu'on se prépare dans la tête en venant. Ce n'est pas pour poser des questions, c'est pour donner des contributions. Même si je pose une question, on dit que quand la question est posée, tu dois l'accompagner d'une contribution personnelle. Mais ça, on donne cette marge-là qu'en dernier recours, pour des questions qui n'ont pas été du tout soulevées au cours du congrès. Le congrès a une orientation thématique. Il faut que le congrès concerne des thématiques spécifiques. Le manuel a donné les différents types de thèmes à aborder.
Ça doit être fait dans une atmosphère priante. Parce qu'au congrès, vous verrez que chaque thème est débuté par une prière, terminé par une prière. Le programme débute par une prière et il y a la cathédrale au milieu, la prière finale à la fin. Il y a une messe qui commence par endroit, même on peut faire une adoration, une procession. Il faut qu'il y ait une atmosphère priante dans le congrès. Malgré cette atmosphère priante, le congrès doit avoir une ambiance comme dernier principe dynamique. On ne vient pas au congrès pour dormir. Et donc cette interpellation, c'est pour chacun. On ne peut pas nous forcer à parler, mais si chacun se prépare dans sa tête que je suis légionnaire, on m'attend au tournant de la Légion de Marie par ce congrès, je fais le maximum pour que ce congrès soit enrichi. La preuve, le dernier congrès tenu par la Régia le 19 avril 2024, nous voyons tous les flux aujourd'hui. Parce qu'à ce congrès, on a parlé des juniors. C'est ça, non? C'est là où on a pris l'engagement légionnaire, un légionnaire junior, la création des présidats juniors, les stratégies, comment ça peut être créé et tout. Et en ce moment qu'on faisait le congrès, on était en année mariage prolongée. On n'était même pas en année des juniors. Donc l'année qui a suivi, la Régia a pris ça en compte dans son orientation. Donc il y a 2 années successives où il y a des actions qui sont menées dans ce sens. Et nous voyons tous les flux. Vous voyez les flux d'un congrès. Voici les flux d'un congrès. Donc ce n'est pas un truc passager à faire avec, comment on le dit, avec légèreté. Donc c'est très important. Le congrès donc se retrouve ne pas être une retraite. Donc je vais dire ce que le congrès n'est pas. Le congrès n'est pas une réunion de conseil. On ne vient pas à un congrès comme à une réunion de conseil, on déroule des ordres du jour et on suit, on fait les rapports, etc. Non, ce n'est pas ça un congrès. Le congrès n'est pas une retraite. Vous dites, moi je viens au congrès pour prier, et on va faire la prière, c'est bon, c'est bon. On prie, on se nourrit spirituellement. Ce n'est pas ça. Le congrès n'est pas une conférence, j'en ai parlé. Le congrès aussi n'est pas une fête. Il y aura à manger, il y aura un peu tout, mais ce n'est pas une fête. Donc on ne va pas aller dépenser des millions pour le congrès. J'ai constaté, et ça je le dis, parce que comme on a un peu les oreilles qui traînent un peu partout, les yeux qui se... Les gens qui ont organisé le congrès, ils ont dépensé, ils s'étaient plus concentrés à manger. C'est ça le congrès, se stresser. Qu'est-ce que nous allons trouver aux gens à manger pour le congrès? Quel repas? Ils ont oublié même qu'il y a des thèmes à préparer pour le congrès. Donc à une semaine, on voit le programme maintenant qui sort et on voit un programme complètement écorné. Mais le congrès est aussi comme une réunion de conseil parce qu'il y a la dynamique participative qui est demandée. Le congrès est aussi comme une retraite, empreinte de la logique de la retraite parce qu'il doit être priant. On ne doit pas venir à un congrès où on ne prie pas. Donc quand il y a les prières à faire, vous verrez ça dans le programme, les prières doivent être vécues. Ça ne doit pas être une lecture. Non. Parce que nous sommes en train d'être à un tournant décisif pour notre conseil. Ce n'est pas de l'amusement, c'est comme on le dit chez nous, ce n'est pas du tchahad. Ah, vous avez compris? Hein? Tchahad, c'est ça. C'est ça comme on dit chez nous. Donc la sœur a précisé. Si vous avez compris, c'est bon. Ce n'est pas une conférence, mais c'est empreint d'une conférence parce qu'il y a des moments de présentation, de thématiques, il y a des thèmes qui sont là, bien spécifiés, bien réfléchis. Mais à ces conférences, c'est nous tous qui faisons la conférence. Ça veut dire que quand vous verrez le programme, vous verrez un intervenant. L'intervenant va parler juste 15 minutes pour introduire. Et c'est en ce moment, après son introduction, que le congrès, les réflexions commencent par vos contributions. J'ai apprécié le congrès de Thiès. Ils ont fait quelque chose que je n'ai pas vu à des congrès, mais qui répondent à la logique du congrès. Ils ont travaillé en présidium. Ça, c'est individuellement, chaque légionnaire doit travailler. Ensuite, on doit travailler en présidium pour préparer le congrès. Mais arrivé au congrès, chaque personne donne sa contribution. Ça veut dire ce qu'on a dit en présidium, ce que j'ai pensé aussi, peut-être qu'il n'y a pas par endroit, j'ai des plus à apporter. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils ont donné encore la parole à chaque présidium. Ils ont noté, présenter ce qu'ils ont comme conclusion sur la thématique. Ça faisait que les réflexions étaient bien fixées et dynamiques et les documents ont été donnés au conseil. C'est une particularité, une astuce que j'ai bien appréciée qu'ils ont fait à Thiès en dehors des interventions des uns et des autres. Donc ils ont d'abord écouté les présidents, ensuite laissé les autres intervenir pour compléter et les réponses étaient très très précises. Donc pour atteindre ces objectifs ou bien pour répondre à ces attentes du congrès, qu'est-ce que moi, légionnaire, je dois faire? Nous avons reçu le programme. Et je termine sur ça. Nous avons reçu le programme. Première chose à faire, personnellement, que je lise le programme. Donc nous, présidents qui avons reçu, nous faisons des copies pour tous nos membres. Tous nos membres reçoivent cette copie-là dès les prochaines réunions. Retarder, c'est retarder le travail.
retarder tout un groupe. Donc, dès que vous sortez, la caisse peut faire des copies, couleur noir et blanc. Je sais que la régie va vous envoyer encore la version numérique pour imprimer pour ceux qui veulent. Mais tous les membres doivent l'avoir. Vous devez les inviter à lire tout, même jusqu'aux prières, à voir le thème général. Et maintenant, thème par thème, vous prenez le thème 1. La première séance de travail qui se fera de manière publique, avec nous tous rassemblés. Il y a 5 questions. Donc, chaque personne prend le temps de trouver ses réponses pour les 5 questions. Le mieux, c'est d'écrire. Il ne faut pas faire dire j'ai gardé dans sinon vous serez comme moi qui oublie. Je vais oublier. Le jour J, je peux ne pas le dire. Mais si je note, c'est bon. Et j'ai vu même à la fin que la régie a donné la possibilité que parfois arrivé au congrès, tu n'as pas le temps de dire, le temps est assez court, même des notes que tu as prises, tu peux le laisser pour permettre d'enrichir le compte rendu. Donc il y a 5 questions. Deuxième séance de travail va se faire en carrefour et il y a 3 questions. Mais c'est toujours des séances de travail, mais cette fois-ci en carrefour constitué. Et après les 2 séances de travail, il y aura une causerie d'intérêt légionnaire. Ça, c'est une causerie. On revient sur un thème spécifique de la Légion. On nous exhorte. Ça, c'est plus une exhortation. Et après, on nous fait parler, intervenir. C'est plus free, quoi, par rapport aux autres. Mais les 2 séances doivent être bien préparées. On doit comprendre le thème général, le thème spécifique. Et chacun essaie de... C'est ce travail-là qui est plus attendu de nous. Les autres aspects, manger et autres organisations, c'est important parce qu'il y a un déjeuner et autres. Je crois que la régie dira le système mis en place, mais c'est très important que chaque personne prépare. Si vous ne le faites pas, c'est comme si nous faisons du mal à l'avenir de notre conseil. Et l'esprit est là sur chacun de nous. Donc il faut que nous nous laissons nous inspirer pour ce travail hautement important. À la fin du congrès, il y aura des recommandations que je crois le comité scientifique ou bien l'organisation va sortir de tout ce que nous avons dit pour exécuter désormais sur les 2 prochaines années. Et parfois, ça peut déborder les 2 prochaines années, le temps qu'on fasse encore un autre congrès. Donc, les applications ne sont pas obligées de finir dans les 2 ans. Par exemple, la création des présidents juniors ne vont pas s'arrêter en 2026. Donc, ça va continuer. Maintenant, aujourd'hui, je crois que le congrès, en lisant la thématique, passe à un autre cap, toujours dans la logique de la Légion junior, cette fois-ci, dans le cap de la formation, de l'accompagnement et de l'affermissement. Parce qu'on a commencé à créer, à mettre en place, mais comment les former? C'est très important. Si on va dans des localités que ça ne passe pas, comment accompagner, comment avoir la meilleure méthode pour que les enfants que nous avons reçus ne puissent pas quitter ou bien ne deviennent pas autre chose que ce qui devrait être. Donc, quelle est la bonne formation à donner? Et maintenant, après la formation, comment accompagner les juniors qui arrivent amènent une nouvelle réalité. Comment cette réalité-là peut être prise en compte et quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour anticiper et sur tout ça. Donc, voici un peu, globalement, le travail qui est demandé de nous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 avril, le congrès est le 22 février, le congrès c'est le 14... Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est l'ancien congrès qui était le 14 avril, c'est celui-ci est au 19 avril, donc nous sommes exactement à 2 mois. Je dis que la régie a pris du retard, normalement ça doit être dans 3 mois, le temps de publication du programme. Mais dans les 2 mois, essayons de nous mettre à l'œuvre pour arriver à quelque chose avant le 19 avril. Cette date est importante dans l'histoire de la Légion du Mali, du Sénégal. Pour la Régia de Dakar, c'est ces présidia qui sont concernés. Mais la Régia, vu sa dimension nationale, l'impact de ses actions, a pris l'initiative d'inviter tous les conseils du Sénégal par des fortes délégations spécifiques. Donc je donne l'exemple si il est vu. Il y a chaque Kouria envoie, je crois tout l'équipe de bureau de la Kouria est représentée, mais aussi demander à ce que s'ils ont des présidiats juniors, qu'il y ait 2 représentants qui s'associent à la délégation. Chaque conseil décide du nombre d'invités à avoir. Donc ils ont fixé ça. Et chaque Kouria déplace que cela. S'il y a d'autres membres qui veulent y prendre part, ils doivent demander l'autorisation de la Régia et qu'ils reçoivent des invitations spéciales pour y être. C'est ce que j'ai noté par rapport au congrès. Magnificat.